Je crois que c'est un match qui a comblé toutes les attentes et ce que nous préparions à jouer. Comme je vous le disais, nous n'allions rien calculer et nous avons marqué 2 buts très rapidement sur 2 belles contre-attaques. Nous avons tiré profit des espaces. On attaque bien contre des blocs bas, mais on attaque encore mieux lorsqu'on a des espaces. Je dirais que le début de match était absolument exceptionnel, mais la fin de la première mi-temps ne m'a pas plu. Et je pense que là, on n'était pas au niveau des exigences d'une compétition comme la Ligue des Champions. Ensuite, on a eu ce but concédé de façon un peu bête, mais Aston Villa est alors revenu dans le match à cause de cela. Et en 3 minutes, il y a eu ces 2 buts concédés en deuxième mi-temps. Et à partir de là, ont commencé les difficultés. Il y a eu des moments de souffrance, il y a eu d'autres occasions pour Aston Villa et ils ont presque obtenu cette égalisation. Mais on a été bien dans la compétition et on se rend compte qu'on peut retourner les situations. C'est un match qui va nous permettre de grandir, de nous améliorer. Et je suis très content de cette deuxième qualification en demi-finale en 2 années consécutives. C'est un aspect très positif, mais c'est quelque chose aussi qui va nous faire grandir et progresser. Et je suis enchantée du résultat. C'est vrai que le Parisien, est-ce que vous estimez que vous êtes plus fort que la saison dernière en étant en demi-finale de Ligue des Champions? Est-ce que vous avez plus de chances d'aller en finale? Et est-ce que vous avez un adversaire préféré entre Arsenal et Real Madrid? No, ningún adversario preferido. Mañana disfrutaré muchísimo del partido en mi casa tranquilamente, cenando, me tomaré una cervecita y disfrutaré de una eliminatoria. Veré los 2 partidos a la vez, que es lo que suelo hacer, y disfrutando mucho y viendo a ver si es un inglés o un equipo español. Cualquiera de los 2 será especial. Donc non, je n'ai pas d'adversaire préféré. Demain, je vais profiter très tranquillement du match avec un dîner et une petite bière. Je vais regarder comme il se doit 2 matchs à la fois. Et ensuite, il y aura soit une équipe anglaise au final, soit une équipe espagnole. Mais n'importe laquelle des 2, ce sera très particulier. Oui, bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Comment on vit un tel match aussi stressant depuis le banc, puisque vous n'êtes pas, vous êtes un acteur sur le côté du terrain, et comment on vit le moment où Paris encaisse 2 buts, et à ce moment-là, est-ce que vous avez vu l'élimination en face arriver? Merci. ¿Cómo he vivido ese momento, me dice? Si desde el banquillo, ¿cómo lo viviste? Después de los 2 goles, si te viste eliminado en algún momento. No, eliminado no, porque en ningún momento el Aston Villa empata la eliminatoria, pero esos 10 minutos era una sensación de a ver si conseguimos mantener una vez el balón, hacer una jugada larga y salir del medio del campo. Ha sido... no recuerdo muchos momentos en mi carrera en los que hayamos estado tan superados, pero ¿qué esperamos? Esta es una competición en la que el rival ya tiene todo perdido, tiene que arriesgar, tiene que atacar de manera más intensa y han sido en ese momento muy superiores a nosotros, el ambiente del público excepcional, pero bueno, son estos momentos que te sirven para crecer, momentos en los que tienes que saber jugar y creo que mi equipo ya ha sido maduro para superar esos momentos y es una gran prueba de experiencia para seguir mejorando. Éliminé, non, parce que Aston Villa n'a jamais réussi à égaliser sur la double confrontation. Mais pendant ces 10 minutes-là, il y avait cette sensation difficile de se demander si on arrivera à garder le ballon, si on arrivera à faire sortir du milieu de terrain, si on arrivera à jouer long. Je pense que dans mes souvenirs, on n'a jamais autant été dominé. Je pense que c'est un moment aussi où l'adversaire doit risquer parce qu'à ce moment-là, pour lui, c'est perdu et il est éliminé. Donc ils ont été très intenses à l'attaque et ils ont été supérieurs à nous à ce moment-là. Il y a eu aussi une ambiance exceptionnelle de la part du public, mais c'est un match qui fait grandir et ce sont des moments où il faut savoir faire le dos rond et faire preuve d'expérience. Bonsoir, Jean-Laurent Séguier d'RMC Sport. Ok. Pour rester dans le positif, même si vos joueurs ont reconnu qu'il y a eu ce passage à vide dans le match, il y a cette qualification pour les demi-finales. Ce qui s'est passé ce soir, c'est quelque chose qui va vous servir, qui va servir le groupe pour justement vous améliorer et éviter de retomber dans ce genre de travers qui pourrait vous mettre en difficulté en demi-finale.
Ese es el objetivo, eso es lo que esperamos, pero no juega solo el Paris Saint-Germain, juegan todos los equipos de Champions. Ya solo quedarán 4, nosotros seguimos ahí. Quiero decir, lo que no podemos pretender es pensar que solo juega el Paris Saint-Germain y que solo puede hacerlo bien, ¿no? Hay momentos y partidos en los que el rival juega mejor que tú, es más agresivo y especialmente en este tipo de eliminatorias el segundo partido se vuelve loco muchas veces. Saber aceptar esto, creo que nos ha faltado un poco de control, especialmente al final de la primera parte, que es lo que ha permitido al Aston Villa meterse en el partido. Bien sûr, c'est le but, on espère, mais tout le monde joue. Il n'y a pas que le Paris Saint-Germain. Maintenant, nous ne sommes plus que 4 équipes et il y a nous parmi ces 4 équipes, mais on n'est pas seul et on ne peut pas tout faire. Parfois, l'adversaire est meilleur, parfois, il est plus agressif. Et souvent, sur les doubles confrontations, ce second match est particulièrement fou. Et là, parfois, il manque du contrôle. Sí, Luis, has hablado del control. Este es un equipo que con el centro del campo, los defensas, suele ser muy estable y marcar el ritmo de los partidos casi siempre. ¿Por qué crees que hoy ha fallado y qué crees que pueden aprender tus jugadores de esta eliminatoria, que es lo que has hecho hincapié en? No creo que hayamos fallado. Tengo que ver el partido otra vez de nuevo. El resultado que conseguimos es claramente, creo que un acierto y que refuerza claramente nuestra idea y nuestro objetivo de ir a ganar en cualquier campo. No especulamos, pero creo que después del 0-2 ha habido un momento en el que prácticamente estaban KO completamente el rival y ahí hemos entrado en una fase de pérdidas fáciles que dan lugar un poco a un exceso de confianza que no puede suceder en este tipo de competiciones porque es darle oxígeno a un rival que ya no tiene nada que perder y que está preparado para arriesgar en todo momento. Es una pena porque ese gol del final de la primera parte ha metido en el partido y en la eliminatoria al Aston Villa y cuando tú juegas con un equipo físicamente tan fuerte que lanza prácticamente todas las faltas desde medio campo, largas, aéreas, saques de banda, corners, todos al área, es evidente que nuestro fútbol no es el de la lucha aérea, nuestros jugadores son bajos, son jugadores para tener el balón, hay que intentar llevar el partido a lo que nosotros somos mejores al rival y en ese sentido hemos sufrido mucho, pero positivo, hemos podido superar esa situación y el final del partido me ha gustado un poco más, ya mucho más controlado, teniendo un poco más el balón, sufriendo evidentemente cada vez que había cualquier acción que pasaba cerca de nuestra área, pero positivo. Donc, la question, c'était que d'habitude, on a une équipe avec un milieu de terrain et une défense au PSG qui sont très stables, qui arrivent presque tout le temps à donner le rythme. Pourquoi est-ce que cette fois-ci, ils ont manqué à cela? Donc, je ne crois pas qu'il y ait eu d'erreur en ce sens-là. Je crois qu'au final, le match montre une réussite. Ça renforce notre idée qu'il ne faut jamais calculer et qu'il faut aller sur tous les terrains pour gagner. Lorsqu'il y avait 0-2 contre Aston Villa, ils ont été d'une certaine manière KO, mais c'est là qu'il y a eu une phase avec des pertes de ballon plus faciles, peut-être un excès de confiance qui est interdit à ce niveau-là, parce que ça redonne de l'oxygène à l'adversaire et qu'à ce moment-là, cet adversaire qui, de toute façon, n'a rien à perdre, risque tout. Le but à la fin de la première mi-temps remet tout à fait l'équipe dedans. C'est une équipe qui est très forte, plus grande, forte dans le jeu aérien. Et quand ils relancent le ballon, quand ils font des corners, à chaque fois, ils envoient tous les ballons directement dans votre surface. Et nous sommes des joueurs plus petits en taille, moins faits pour le jeu aérien, mais faits pour le ballon au sol. Donc je crois qu'on a souffert, mais que ça a été positif. La fin du match m'a vraiment plu davantage. On a eu davantage le ballon. On a souffert, mais au final, c'est positif. Philippe Sansfourche pour RTL. Vous avez répété à plusieurs reprises que ce genre de match faisait grandir une équipe et qu'on apprenait sur soi. Qu'est-ce que vous avez appris de vos joueurs ce soir et qu'est-ce que vous espérez qu'ils aient appris pour la suite? Es evidente que nuestro equipo es el de los más jóvenes de la competición desde el principio y ya desde hace bastantes eliminatorias el más joven, pero creo que es un equipo lo suficientemente maduro
para no solo darle la vuelta a un resultado adverso como hemos tenido a lo largo de esta temporada contra el Liverpool o contra el Manchester City en nuestra casa, sino también capaz de ponerse el traje de faena y cuando el rival te ataca de esta manera, defender con solvencia y defender de manera intensa. Ha sido difícil, hemos tenido que correr mucho más de lo habitual en defensa, pero bueno, sirve también como experiencia para reconocer que este tipo de juego no es para lo que está hecho el equipo, no está hecho para defender, sí que está hecho para defender, pero lejos de nuestra portería. Repito, hay seguramente muchas lecciones a aprender y muchas lecciones a mejorar. C'est évident que nous sommes l'une des équipes parmi les plus jeunes, et ce depuis le début, depuis longtemps, la plus jeune presque. C'est une équipe néanmoins qui est suffisamment mûre pour réussir à renverser lorsque le résultat va contre nous. C'était le cas contre Liverpool, c'était le cas contre Manchester à domicile. C'est une équipe qui est vraiment capable de mettre le bleu de chauffe pour défendre de façon intense et trouver des solutions pour résoudre les problèmes. Je crois que cette fois-ci, on a couru, la défense a couru bien plus que d'habitude et ça nous sert comme expérience parce que c'est un match qui n'était pas fait tout à fait pour nous. Nous sommes faits pour défendre, mais pour défendre loin de nos cages. Donc c'est une leçon à tirer de façon à acquérir de l'expérience. Dernière question. Oui, bonsoir, Monsieur Luis Enrique, Arnaud Herman, l'équipe. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Donnarumma qui vous évite une désillusion ce soir? Merci. Como el resto del equipo, sensacional. Comme tout le reste de l'équipe, sensationnel. Merci. Merci.